Patrick Senior, quelles sont les attentes que vous avez par rapport à ces problématiques-là? Vous avez vu au fil des années évoluer justement la place de la robotique et du robot au sein des entreprises. Je dirais que, avant de parler de robotique, puisque la robotique n'existe, enfin, elle a existé dans notre imaginaire. C'est ce que je dis à chaque fois que je parle de robotique. Mais pour autant, ceci ne pouvait pas faire notre environnement professionnel, car il manquait 1, le digital, 2, l'autonomie, la batterie, et 3, l'intelligence artificielle. Alors, si on regarde bien aujourd'hui, ces 3 conditions-là sont totalement réunies. Le digital n'était que le marchepied à la fois de l'intelligence artificielle et de demain, la robotique. La révolution digitale, elle, n'accélérera nos modes de fonctionnement pro et perso d'ailleurs que si on va jusqu'au bout de l'IA et de la robotique. C'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples de films, iRobot ou autres, qui montrent le robot prenant l'ascendant, contrairement à ce que veut Asimov, sur l'humain. Vous étiez à Tel Aviv, justement. Est-ce que ce futur qui se prépare dans vos filiales et là-bas, vous le voyez comme étant respectueux et bon vivant avec l'humain ou au contraire en concurrence ? Alors, moi, je parle effectivement, comme Guillaume, de transformation. Juste quelques chiffres. Un exemple aussi probant que les films que je viens de donner, c'est une entreprise qui s'appelle Kodak, que tout le monde connaît ici, et qui, Kodak, en 1996, faisait 28 milliards de capitalisation boursière et employait 130 000 personnes. En 2012, comme vous l'avez su, Kodak disparaît et elle ne faisait plus que 17 000 personnes. Et si on la compare avec un véritable acteur du moment, que tout le monde connaît aussi, qui s'appelle Instagram, Instagram est né en 2012, elle valait 1 milliard et elle employait 12 personnes. Elle a été rachetée par, comme vous le savez, par Facebook. Et aujourd'hui, elle vaut 100 milliards et elle fait 3 milliards de revenus publicitaires. Donc, est-ce qu'on parle de risque? Est-ce qu'on parle de danger? Ou est-ce qu'on parle de transformation positive? C'est ce que j'attends pour mon métier, qui est la sécurité. C'est l'idée de vivre, en fait, avec une société qui soit radicalement différente de celle qui nous environne aujourd'hui. Et elle nous fait peur, puisque tout le monde parle de disparition, d'ubérisation, alors qu'on est tous venus soit en Uber, soit en chauffeur privé. Mais en tout cas, elle inquiète. En Marcel. Ou en Marcel, voilà. En tout cas, ça inquiète. Mais l'inquiétude a toujours accompagné, si je peux me permettre, le changement. Merci Guillaume Amar et Patrick Senior d'avoir ouvert cette soirée ensemble. Merci. Le coup d'après, il est encore plus monumental que le coup d'avant. C'est le renversement de tendance. Parce qu'on n'a pas parlé d'un nouveau phénomène qui est peut-être un nom barbare pour beaucoup, mais c'est le blockchain. Le blockchain arrive aussi vite que ce qu'est arrivé le digital. Celui-là va détruire ce qu'ont construit les autres. Et celui-là va détruire Uber, va détruire Amazon, va détruire Booking. Les plateformes vont disparaître pour les remplacer par un lien direct entre un acheteur et un vendeur, qui n'auront plus besoin de passer par ces plateformes. Dans le monde de demain, le digital aura remplacé le process de commande. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de possibilité d'en douter. L'intelligence artificielle aura remplacé le process de planification de la commande. Elle se fera par du big data. Mon big data, votre big data sera analysé par des algorithmes et permettront donc à la prestation de se réaliser. Si cela existe, alors c'est la prospective de demain et ce sera notre confort à la fois économique et personnel. Merci beaucoup Sophie Sevestre d'ASC et Patrick Senior de BS7 Sécurité Secure Alliance. Merci à tous les